inviting the Minister of Foreign Affairs of Burkina Faso, His Excellency Moussa Nabi, the Foreign Minister of Burkina Faso. The floor is yours. Merci bien, Madame. Madame la ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Vice-président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, j'adresse mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple indien pour l'accueil chaleureux, digne de l'hospitalité indienne qui a été réservé à moi-même et à ma délégation depuis notre arrivée dans votre belle capitale, New Delhi. Il me plaît de saluer l'ensemble des délégations ici représentées, ainsi que la Commission de l'Union africaine, venue apporter leur riche contribution à nos travaux sur le thème « Les partenaires pour le progrès vers un agenda de développement dynamique et transformateur ». Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, la tenue de notre 3e forum constitue une heureuse opportunité pour renforcer davantage l'excellence de notre coopération pour répondre aux attentes des peuples indiens et africains. Aussi, le document cadre de coopération et le projet de déclaration soumis à notre attention devront permettre d'esquisser les contours d'une nouvelle dynamique en s'enrichissant de l'expérience des précédents forats. Mesdames et Messieurs, les liens de partenariat que l'Inde et l'Afrique ont su tisser depuis quelques décennies déjà sont diversifiés et reposent sur des domaines clés tels que la santé, l'agriculture, l'éducation, les transports, le commerce, la formation professionnelle, l'environnement, la recherche scientifique, etc. Le Forum Inde-Afrique, expression d'une volonté commune renouvelée d'œuvrer ensemble pour un partenariat renforcé, vise à promouvoir le développement de nos pays respectifs dans un monde en perpétuelle compétition et mutation. Il s'inscrit dans la digne tradition de la solidarité afro-asiatique qui s'est forgée dans la conférence de Bandung en 1955 et la naissance du groupe de 77 en 1964, ainsi que dans le mouvement des pays non alignés. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, le partenariat entre l'Inde et l'Afrique se traduit par la mise en œuvre d'importants programmes ainsi que la réalisation de nombreux projets de développement dans les domaines déjà cités plus haut. C'est le lieu pour moi de saluer le rôle que joue Exim Bank of India dans la mise à disposition des pays africains de lignes de crédit pour le financement de divers projets. S'agissant du cas spécifique du Burkina Faso, je ne puis m'empêcher de me féliciter de l'exemplarité de la coopération bilatérale. L'appui du gouvernement indien concerne la mécanisation agricole, l'hydraulique, les postes et télécommunications, la formation professionnelle, l'électrification rurale, les logements sociaux, etc. Le Burkina Faso a bénéficié au cours du 2e forum de projets. Le Burkina Faso a bénéficié au cours du 2e forum de projets majeurs tels le Centre féminin de formation en énergie solaire et le Centre de formation professionnelle, Centre d'incubation. Cependant, ces projets peinent à démarrer du fait de la complexité des procédures, le déficit de communication et de l'absence d'un cadre de suivi périodique des résultats. Le Burkina Faso continuera à apporter une attention particulière à toutes les initiatives qui seront prises à l'issue de nos travaux en vue d'assurer la nouvelle dynamique lancée par le Forum Inde-Afrique. Et je formule le vœu que nous parvenions à des résultats mutuellement bénéfiques à la hauteur des attentes de nos populations qui nourrissent l'espoir d'un avenir meilleur. Je voudrais donc, à ce stade, vous dire encore merci, Madame, pour l'accueil que vous nous avez réservé et je remercie l'ensemble de l'audience pour cette attention particulière. Merci. Thank you, Excellency. And now I'm inviting the Minister of External Relations of Cameroon, His Excellency Lejeune Bella Bella. Excellency, from Cameroon, the floor is yours. Je vous remercie,
Madame la ministre, Excellence, puisque vous m'interpellez, je voudrais vous dire en premier que nous sommes heureux de nous retrouver ici dans cette salle de conférence avec tous nos collègues africains et indiens, ainsi que les représentants des organisations internationales que nous saluons ici. C'est donc pour moi un honneur et un agréable devoir de prendre la parole à cette réunion ministérielle préparatoire du 3e sommet du Forum Inde-Afrique, plateforme par excellence de concertation et de développement partagé entre les peuples africains et indiens. Madame la ministre, je voudrais avant toute chose remercier le gouvernement et le peuple indien pour la chaleur de l'accueil, l'hospitalité et l'encadrement dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée dans ce grand et beau pays qui est le vôtre. Je voudrais également adresser mes félicitations au secrétariat pour la qualité des documents mis à notre disposition, documents des experts ainsi que pour toutes les dispositions prises et les facilités apportées aux délégations pour assurer une bonne préparation et une présence fructueuse à ce sommet. Permettez-moi également de saluer les efforts inlassables des officiels de la Commission de l'Union africaine dans le suivi de la mise en œuvre des résolutions du 2e Forum Inde-Afrique qui a produit des résultats très encourageants dans tous les secteurs, ainsi que vous-même, Madame la ministre, vous l'avez rapporté dans votre intervention en faisant un discours bilan de cette coopération avec à l'appui des chiffres concrets qui nous réjouissent. Également, nous avons relevé que les intervenants qui m'ont précédé sont allés dans le même sens de ce que vous nous avez dit sur l'excellence de cette coopération toujours croissante entre l'Inde et l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis le premier sommet tenu en 2008, les relations entre les pays africains et l'Inde ont connu une évolution notable, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. Au plan politique, des concertations régulières ont permis de renforcer nos liens d'amitié, de solidarité et de consolider notre compréhension mutuelle. Il n'en pouvait être autrement car l'expression de la solidarité entre les peuples indiens et africains ne date pas d'aujourd'hui. Celle-ci remonte plus précisément au début des années 50, lorsque votre pays, l'Inde, après son indépendance, s'est engagé dans le combat de la libération totale des peuples africains et asiatiques. Ainsi, l'Inde a été au centre de l'organisation, comme vous le savez bien, en 1955, de la conférence afro-asiatique de Bandung, au cours de laquelle des jalons pour la libération totale du joug de la colonisation ont été posés. Dans le même état d'esprit, l'Inde donnait la main à notre continent pour accompagner les perspectives de son développement économique et social. Mesdames et Messieurs, l'économie mondiale à laquelle nous avons toujours donné plus d'emphase connaît un ralentissement dû au recul
de la demande globale et la chute des prix des produits pétroliers. Les efforts concertés de la communauté internationale pour le retour à une économie plus prospère tardent encore à produire des résultats satisfaisants. Dans ce contexte, seule une croissance économique mondiale soutenue et inclusive pourrait entraîner une reprise durable. À cet égard, nous pouvons nous féliciter du fait que les rencontres triennales du Forum Inde-Afrique, tout autant que le conclave Inde-Afrique, organisé annuellement par la Confédération des chambres d'industrie de l'Inde, ont permis d'accroître les échanges économiques et commerciaux entre les pays africains et l'Inde et par ce biais servent de moteur au renforcement du commerce mondial et à la reprise économique globale. Cependant, il convient de souligner que ces échanges restent toujours en deçà du potentiel économique des deux parties. Et c'est pourquoi nous nous félicitons de l'intérêt croissant manifesté par le monde des affaires indien pour les multiples opportunités d'investissement qu'offre le continent africain en général et mon pays en particulier. En effet, à travers sa politique de grande réalisation, dont l'objectif est de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035, le président Paul Biya, chef de l'État, a lancé un vaste programme d'investissement visant à réaliser des infrastructures dans le domaine de l'énergie, dans celui des transports, de la santé, de l'éducation, de l'accessibilité à l'eau potable, de l'énergie électrique, etc. Nous sommes axés sur une agriculture de nouvelle génération et nous pensons qu'à travers cette agriculture, qui doit permettre d'abord à nos populations de garantir une sécurité alimentaire, nous pouvons entraîner un effet de ruissellement pour le développement des autres secteurs. Madame la ministre, nous savons pouvoir compter sur le concours, certes de l'Inde, mais de tous les partenaires au développement pour la réalisation de ces ambitions. Mesdames et messieurs, il n'échappe à personne qu'un phénomène global, je veux parler du terrorisme, menace sérieusement la souveraineté, la stabilité, la paix et la sécurité de nos États. De surcroît, il est de nature à annihiler les progrès de développement que nos pays ont accomplis ces dernières années au prix d'un lourd sacrifice. Mon pays, le Cameroun, ainsi que ses voisins, notamment le Nigeria, le Tchad et le Niger, font face depuis quelque temps aux actes du groupe terroriste Boko Haram qui a récemment prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique. Pour faire face à cette situation, nous avons de manière individuelle et collective engagé une guerre sans merci contre ce groupe terroriste. Nous avons pris des mesures pour préserver notre intégrité territoriale et assurer la sécurité de nos populations, dont le quotidien est fait d'attentats kamikazes qui sèment la mort et la désolation. Nous sommes conscients et solidaires du peuple indien, qui fait également face à des situations similaires depuis quelques décennies. Il serait donc judicieux de tirer parti de la grande expérience dont jouit l'Inde dans la lutte contre ce fléau. Et j'en appelle ici à une action concertée de tous nos États, dans le cadre de ce sommet, à la mutualisation de nos moyens et de nos efforts pour venir à bout du terrorisme global. Nous devons envoyer un message sans ambiguïté contre ce fléau pernicieux qui porte atteinte à la dignité humaine, aux droits humains et qui tente de déstabiliser les États de droit. Madame la ministre,
Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays ambitionne dans la concrétisation de son projet d'émergence concourir au renforcement de l'intégration dans la sous-région et nous saisissons l'occasion de ce sommet pour suggérer la mise en place d'un forum africain d'affaires, d'un forum d'affaires Afrique centrale Inde, où des initiatives à vocation régionale seront mises en route. Nous voulons saluer les décisions qui ont été prises par les experts au terme de leurs travaux pour la mise en place, après que les ministres aient validé les chefs d'État par la suite, de ce cadre, de ce mécanisme d'évaluation et de suivi de notre coopération. Nous osons croire et espérer que cette feuille de route que nous nous sommes donnée pourra bénéficier du concours de tous. C'est sur cette exhortation, avec l'espoir d'un partenariat Inde-Afrique toujours plus fécond, que je conclue mon intervention en vous remerciant tous pour votre aimable attention. Je vous remercie. Thank you, Excellency. May I now invite the Foreign Minister of Cape Verde, His Excellency George Arujo. Foreign Minister of Cape Verde, please. Senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros da Índia, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros do Zimbábue, co-presidentes deste segmento ministerial, Senhores Ministros e chefes de delegação, Senhores representantes da Comissão da União Africana, Senhores embaixadores e demais membros das delegações, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Tenho todo o gosto em cumprimentar a todos, colegas e amigos, e em especial a senhora Sushma Swaras, Ministra dos Negócios Estrangeiros da Índia e nossa anfitriã, a quem agradeço pelo amável convite para participar nesta terceira Cimeira Índia-África. Igualmente, desejo cumprimentar a senhora Ministra pelo importante discurso de abertura que proferiu há momentos. Em nome do Governo de Cabo Verde, quero felicitar o Governo da Índia por esta importante iniciativa e, ao mesmo tempo, reiterar o quanto nos motiva estar associados a este processo mutuamente vantajoso para a Índia e para o continente africano. Na verdade, a institucionalização desta cimeira e o seu desenvolvimento têm como pedra basilar as relações históricas entre a Índia e o nosso continente africano, a similitude das realidades e um longo percurso de luta por ideais comuns, bem como as complementaridades e potencialidades existentes entre a África e a Índia. Esta cimeira representa uma importante plataforma de entendimento e cooperação entre a África e a Índia e, desta forma, um exemplo marcante de cooperação Sul-Sul. Os resultados já conseguidos são provas inequívocas desse facto e da sua importância para o aprofundamento e diversificação da cooperação entre o continente africano e a Índia e, na mesma linha, da cooperação bilateral entre cada um dos nossos países e a Índia. Senhores co-presidentes, minhas senhoras e meus senhores, a realidade do meu país é a seguinte: um pequeno estado insular na costa ocidental africana, em vias de desenvolvimento, com uma pequena população de 500 mil de pessoas dispersas por 9 ilhas, com custos de desenvolvimento, sobretudo de infraestruturação, extremamente elevados. Não obstante, os resultados conseguidos e os progressos alcançados em vários setores nos 40 anos de independência, os desafios para o nosso desenvolvimento
continuam a ser enormes. Refiro-me, por exemplo, às vulnerabilidades em relação às mudanças climáticas e à urgente necessidade da criação de mecanismos para a sua mitigação e adaptação, a exiguidade do mercado e da economia em geral, a fraca capacidade produtiva, o endividamento público, a dispersão geográfica e os custos de conectividade entre as ilhas, bem como as ameaças reais em matéria de segurança e estabilidade, nomeadamente a criminalidade transnacional organizada, em particular o tráfico de drogas. Ainda a este respeito, estão bem vivos na mente da população os flagelos que se abateram sobre o país nos últimos 2 anos, quais sejam a seca, a erupção vulcânica na região das Sandas Caldeiras, que destruiu totalmente essa região, bem como, mais recentemente, a destruição de infraestruturas provocada pelo furacão Fred. Mas o motivo que hoje nos reúne é claramente estratégico. Com esta terceira cimeira, queremos todos definir um novo quadro de cooperação entre a África e a Índia para os próximos anos. Um quadro assente na experiência e nos resultados já conseguidos, sobretudo um quadro sensível às potencialidades hoje existentes e à forte determinação política comum de aprofundar cada vez mais esta parceria. Os documentos já discutidos e que serão aprovados durante a cimeira definem claramente a nossa visão partilhada e as prioridades, bem como traçam o caminho para conseguir esses objetivos. Com efeito, as áreas de cooperação entre a Índia e a África já programadas exploram sinergias, necessidades e prioridades, bem como se enquadram na Agenda África 2063 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com efeito, estamos unidos na determinação de construir uma cooperação frutífera, exemplar e apostada no desenvolvimento sustentável do nosso continente africano e da Índia. Em particular, não posso deixar de sublinhar a especificidade do meu país, um pequeno Estado arquipelágico com vulnerabilidades muito específicas e uma urgente necessidade de uma maior conectividade aérea e marítima entre as ilhas que o compõem e com o continente. Nesta mesma linha, apelo a todos vós para uma atenção efetiva às particularidades dos pequenos Estados insulares africanos, os quais, para além das realidades e etapas de desenvolvimento de cada um, têm vulnerabilidades muito específicas, desde logo perante as mudanças climáticas e os choques da economia internacional, assim como enfrentam desafios que dificultam sobremaneira o seu processo de desenvolvimento sustentável. Senhoras e senhores co-presidentes, senhores ministros, minhas senhoras e meus senhores, quero reiterar todo o empenho do Governo de Cabo Verde em promover e aprofundar a cooperação entre a África e a Índia e, de modo particular, entre Cabo Verde e a Índia. Uma vez mais, e a terminar, exprimo os nossos agradecimentos ao Governo indiano pelo convite e por todas as marcas de hospitalidade que nos têm sido dispensadas, bem como pelas condições criadas para o sucesso dos nossos trabalhos. Muito obrigado. Thank you, Excellency. And now I'm inviting the Minister of Industry and Mines of Côte d'Ivoire, His Excellency Brau Cloud. Mr. Brau Cloud, the floor is yours. Excellence, Madame la Ministre des Relations extérieures de l'Inde, Monsieur